Hitler Sud Radio, le Love Conseil. 5 fois. Michel Odoul est avec nous 5 fois, oui, il y a 5 besoins. Hein. On était en train de réviser pendant la pause. Alors, seriez-vous trop dépendant? On sait, hein, dans les histoires d'amour, comment la dépendance peut être un tue d'amour et un piège. Hein, donc, et voilà quelques attitudes qui tendraient à prouver que vous êtes peut-être un peu trop dépendante, une personne trop dépendante. Alors évidemment, plus vous allez vous reconnaître dans cette liste, plus ça prouve que vous êtes quelqu'un de dépendant. Vous avez du mal à prendre seul une décision et en général, de toute façon, vous préférez que votre partenaire vous aide à choisir ou en tout cas assume aussi les responsabilités les plus importantes. Hein. Ça, c'est quand même assez fréquent. Vous avez du mal à exprimer votre désaccord parce que les personnes dépendantes, justement, n'osent pas s'affirmer. Hein. Vous n'aimez même pas faire des projets pour vous seul, et puis de toute façon, vous n'allez pas vous faire à manger pour vous seul. Hein. Si vous êtes seul, vous avalez n'importe quoi, enfin en tout cas quelque chose très rapidement. La solitude vous fait peur ou en tout cas vous angoisse. Si on vous quitte, vous sentez que si vous sentez que la relation risque de se terminer très vite, vous allez chercher une autre relation ou alors vous allez vous mettre à plat ventre devant la personne. Vous préférez aimer plutôt qu'être aimé. Ça, je trouve ça très intéressant comme petite chose à analyser. Quand on préfère être aimé qu'aimer, normalement on devrait aimer les deux, hein, à égalité, je veux dire. Oui, en tout cas c'est le signe d'un déséquilibre dans ce qui est la relation amoureuse et affective, et surtout avec un axe central qui est que sans doute je suis moins bien que l'autre, je vaux moins bien que l'autre, je mérite moins que l'autre, etc., etc. C'est-à-dire que je suis dans une relation qui est une relation non seulement de dépendance, mais qui est dans une relation quasi de soumission, en tout cas d'infériorité. Et là, on est dans la problématique de la dépendance, dans la véritable question qui est celle de l'auto-valeur, qui est celle de l'idée et de l'image que l'on a de soi. Et avec peut-être un filigrane de fond, une question qu'il faudrait se poser régulièrement chaque fois qu'on a ce sentiment et cette crainte qui nous amène à cet état de dépendance, mais c'est qu'est-ce que je risque? Quel est le risque que je cours? En quoi être seul est quelque chose qui me pose problème? Qu'est-ce que c'est que la solitude? Si ce n'est être dans l'opportunité la plus grande et la plus forte de se rencontrer soi-même. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, peut-être de découvrir quelqu'un largement aussi aimable que ceux que l'on aime et qu'on pense être mieux que soi. Mais derrière tout ça, vous le savez bien, Michel, hein, il y a le fait qu'on s'aime pas suffisamment, qu'on se dévalorise, et puis il y a aussi cette sensation de vide à l'intérieur de soi, hein, qui pousse à la dépendance, à l'addiction, à la compensation, à plein de choses néfastes pour justement nos 5 besoins essentiels. C'est ça.